Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies du 12 août 2021. Donc j'avais tourné une première vidéo qui a eu un petit souci, donc j'avais commencé à vous détailler les trois cartes ici présentes. Donc c'est un petit peu frustrant, mais j'ai décidé de garder les cartes et de vous refaire la vidéo. Voilà, donc avec des explications. Donc on a tiré, au tout début j'avais tiré la carte de la persévérante avec l'oracle des ombres, donc qui nous mettait un petit peu dans l'ambiance de nouvelles idées, d'une transformation, quelque chose qui peut arriver pour cette journée de positif. On a vraiment une évolution pour vous. Et après j'avais tiré donc l'as d'épée, donc avec le 8 de denier. Donc l'as d'épée, c'est une carte qui me parle énormément, voilà. C'est un petit peu le fait d'être connecté, d'être relié entre le ciel et la terre, d'avoir vraiment une intuition, de développer ses idées. Donc là, pour moi, il peut y avoir une connexion pour certains, quelque chose qui peut se passer au niveau des rêves, au niveau des ressentis. Donc il va falloir être attentif à tout ça. Et avec le 8 de denier, on voit que pour cette journée, vous allez vraiment entreprendre. Vous allez faire le travail de comprendre certaines choses. Donc ça peut être pour certains des idées, des projets, ça peut être pour d'autres le fait de réaménager quelque chose dans la maison, en tout cas au niveau relationnel bien sûr aussi, mais on a vraiment cette idée de faire un petit peu le ménage de printemps avec ces trois cartes, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez vouloir apporter de la nouveauté. Voilà, ça peut être chez vous, ça peut être au sein d'une relation, ça peut être professionnel. Il y a vraiment cette idée de semer pour récolter du positif, et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de prendre votre envol, et là ça va être vraiment positif au niveau de ces énergies qui se présentent. Donc on va voir avec le normand ce qui se présente. Donc là je vais pouvoir mélanger avec vous. Je suis désolée que la vidéo ait eu une petite catastrophe. Allez, pour le 12 août 2021, quelles seront les énergies pour ceux qui regardent cette vidéo? 12 août. Allez, on va voir dans la coupe ce qui ressort. On a la carte des chemins et on a l'anneau. Donc là, on nous parle avec la carte des chemins, je vais essayer de la remettre à l'endroit. Voilà, avec la carte des chemins, on nous parle d'issues, de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à vous, et peut-être que ça va nécessiter un choix ou le fait de prendre une décision. Donc là, avec l'anneau, ça peut être au niveau du couple, vous avez peut-être besoin de réfléchir, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir vous décider. Et pour d'autres, ça peut être tout ce qui est concrétisé. Donc ça peut être professionnel, comme je vous le dis, ça peut être au niveau des idées que vous avez. Vous allez, je pense que vous avez besoin de réfléchir pour pouvoir concrétiser quelque chose. Voilà, que ça soit, peu importe le domaine, il va falloir prendre une décision la plus, je pense qu'elle sera bonne, puisqu'on a la carte de l'anneau, on voit que c'est positif. Allez, pour le 12 août, donc je vais monter un petit peu les cartes, voilà. Et on va voir ce qui ressort, on va bien mélanger encore une fois. Donc, on va prendre la première carte qui est la carte des étoiles. La deuxième, on a la carte de l'ours. Et là, on a la clé. C'est un très très beau tirage, hein. J'ai un petit peu du mal à les mettre à l'endroit, celle-ci. On a la carte du cœur. On a la Vierge. On a le cavalier. On a le cercueil, le lys, et on retrouve encore une fois l'anneau ici. Alors on va voir au dos des cartes. Au dos des cartes, nous avons le livre. Donc là, ça parle vraiment, avec la carte du livre, d'apprendre quelque chose, de prendre connaissance d'une situation. Voilà, ça peut pour d'autres personnes, ça peut être le fait de vouloir lire, de vouloir vraiment apprendre quelque chose, hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être vraiment divers domaines. Alors pour votre tirage de cette journée, on a quelques petites tensions avec la Vierge. Moi je dirais plus que voilà, c'est pas quelque chose qui va durer, puisque vous avez la clé, vous avez le cercueil. Donc là on passe un cap. Pour certains, vous allez pouvoir vraiment tourner une page sur quelque chose, et vous avez la possibilité, on a vu avec les chemins dans la coupe, la possibilité de prendre une nouvelle issue, de faire un choix qui finalement va vous apporter beaucoup de positivité dans cette journée, et vous allez pouvoir
ouvrir des portes, débloquer certaines situations. Et ça peut être au niveau sentimental puisqu'on a le cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a vraiment cette idée de sentiment, d'amour qui arrive. Et là, on a le cavalier. Donc ça peut être une personne aussi, donc une personne qui vient vers vous avec le cavalier, qui vous donne des nouvelles. Et peut-être que cette personne a besoin de réconfort ou d'être conseillée, parce qu'avec la Vierge à côté, on voit qu'elle rencontre peut-être des soucis. Ou peut-être que c'est vous qui avez des soucis avec cette personne. Vous adaptez parce que ça reste un tirage général. Et il faut faire au mieux, voilà. Et avec la carte du lys et de l'ours, il y a vraiment une stabilité. En tout cas, vous allez pouvoir, voilà, vous ancrer, je pense, avoir la force et le courage pour faire ce que vous devez faire dans cette journée. Voilà, on voit avec les étoiles aussi et l'anneau que vous avez vraiment cette motivation qui est présente. Donc, quand c'est positif, je le dis. Quand c'est négatif, je le dis aussi, vous le savez. Et là, c'est un très beau tirage. Le cercueil qui est placé ici, pour moi, n'est pas négatif puisqu'il est entouré de très belles cartes. Vous allez vraiment pouvoir retrouver cette énergie que vous aviez peut-être perdue ou qui n'était pas forcément présente ces derniers temps. Voilà. Avec la carte du livre, du cœur et du cavalier, et nous avons vu précédemment, pour certaines personnes, essayez d'être à l'écoute de votre intuition, de vos rêves, de vos ressentis, parce que peut-être que vous allez faire des rêves importants qui vont peut-être vous toucher. Voilà. Donc c'est positif. Alors, on va voir maintenant le côté sentimental. Hop, voilà, je vais mettre le jeu ici. On va voir le côté sentimental avec le Saint-Purphy qu'il va falloir que je suis en train de réajuster, de refaire. Donc, ça prend un petit peu de temps. Pour l'instant, il n'est plus en vente. Parce que j'ai un petit peu modifié certaines choses. Allez, c'est parti pour le 12 août, sentimental et relationnel. Pour ceux qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles? Allez, on va voir dans la coupe ce qui ressort pour vous. Alors, on a la carte de l'amitié, on va récupérer, et l'encre. Donc là, encore une fois, ça parle de stabilité, de vraiment s'ancrer dans une relation, de partager certaines choses. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'amitié et de l'encre, peut-être que pour certains, il peut y avoir un début de relation, ou en tout cas une amitié, un lien qui est en train de se créer et qui peut dériver sur une relation stable et durable. On a vraiment cet ancrage qui ressort, cette sincérité qui ressort dans la coupe. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va remélanger un petit peu. Allez, sentimental pour la journée du 12 août 2021. Donc c'est parti, on va mettre une première carte. On a la carte du déplacement. On a la carte du pardon. L'encre qui ressort. L'immaturité. La réponse non. Et l'arrêt sur la réponse non. Et au dos des cartes, vous avez la chance et l'opportunité. Donc là, avec la carte de l'encre au centre du jeu, on vous parle de quelque chose de stable, en tout cas au niveau relationnel. Voilà. On va voir ce qui ressort, mais là, j'ai l'impression dans la suite, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il peut y avoir, par rapport à ce qui s'est passé, là j'ai la carte du déplacement et dans le petit Lenormand on avait le cavalier. Donc il peut y avoir une visite ou en tout cas des retrouvailles. Peut-être que vous allez en couple aussi sortir également. Mais on a vraiment des retrouvailles au niveau d'une personne. Donc ça peut être le fait de la voir ou d'avoir des nouvelles. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui un petit peu regrette quelque chose ou demande pardon. Voilà, j'ai l'impression que cette personne a besoin de vous parler, de communiquer avec vous. Là on a peut-être une personne immature qui ressort puisqu'on a l'immaturité ou une jeune personne. Et en tout cas, le jeu avec la réponse non et la carte de l'arrêt dessus vous assure que voilà, il n'y aura pas une prise de recul, vous allez pouvoir communiquer, vous allez vraiment pouvoir, vous voyez, on a l'arrêt non. Voilà, donc là on est sûr qu'il ne va pas y avoir de silence, vous allez pouvoir communiquer et vous allez avoir l'opportunité de vous stabiliser avec la carte de l'encre au milieu. On va juste mettre d'autres cartes pour cette journée du 12. Alors, c'est rigolo parce qu'on a tiré la carte de l'usée sur le déplacement et le pardon. Il y a vraiment une personne là qui peut revenir, quelqu'un de votre passé. J'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, un ex-partenaire ou le retour de quelqu'un qui peut... on a la sexualité, on a l'équilibre
sur la stabilité, sur l'ancre. Et on a encore une fois les décisions qui ressortent et on a la cigogne. Donc là, il y a vraiment ce besoin de... J'ai l'impression que certaines personnes vont se retrouver pour partager de bons moments. Voilà, donc on a cette carte-ci qui montre qu'il y a vraiment du désir, qu'il y a vraiment une attraction entre vous. Et ça, c'est plutôt positif. Et là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez devoir... réfléchir ou prendre une décision peut-être par rapport à ce retour pour pouvoir retrouver un équilibre. Si vous êtes en couple, si c'est une relation voilà, qui est stable, vous avez peut-être besoin de réfléchir à quelque chose qui n'a pas été encore abouti. Là, on parle d'immaturité et de projet. Peut-être que vous avez des idées en couple, mais qui ne sont pas encore abouties. Donc là, il y a vraiment ce besoin de communiquer, de réfléchir et de finalement affronter certaines choses. Donc ça, c'est cool. On a vraiment des tirages positifs depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir. Et on va voir au niveau de vos messages, on va prendre l'oracle du voyageur sacré. On va faire 2 tas. Donc pareil, vous pouvez choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Allez, pour ceux qui choisissent la première carte, pour ce 12 août, quel est le message ? On va prendre celle-ci. Et pour ceux qui vont choisir la carte numéro 2... message du 12 août 2020. On va prendre celle-ci et on va mettre une carte de l'oracle de la haute vibration sur chaque carte. Hop, alors il est tombé tout seul. Hop là. Et on va prendre un autre message pour ceux qui choisissent le tas numéro 2. Allez, c'est parti. Je vais lire les messages pour ceux qui ont choisi ce tas-ci et on va regarder. On a la carte des émotions positives, donc c'est cool, ça rejoint les tirages qu'on a fait. Donc là, on parle de belles émotions pour cette journée, d'apporter aussi de belles émotions aux autres. Hein. Vous pouvez aussi contribuer voilà, à semer des petites pensées positives, à faire des petites choses positives autour de vous au niveau de la famille. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on a l'abondance infinie. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est super parce que on vous parle d'abondance. Donc, il faut l'adapter à la journée, bien évidemment. Mais vous allez avoir quelques petits événements, quelques petites choses qui vont être sympas pour vous. Voilà, qui vont vraiment vous permettre de... en fin de journée, d'être satisfait, de vous poser, de vous dire « Ah, voilà, ma journée, elle était vraiment satisfaisante, elle était sympa. Et j'étais vraiment entourée d'émotions vraiment positives. » Donc, ça, c'est cool. Et pour ceux qui ont choisi le deuxième, on parle de pratique la gratitude. Donc là, on vous demande d'être remerciant, de remercier aussi à l'univers ce qui se présente à vous dans votre journée. Même si c'est pas toujours évident, même si c'est parfois difficile, il faut quand même remercier les petites choses qui arrivent comme ça positives. Et pour la deuxième, on parle des compagnons de route. Donc le soutien est omniprésent. Donc là, vous allez pouvoir aider une personne, peut-être qu'on va vous aider par rapport à une situation. N'hésitez pas à demander de l'aide sur votre chemin, peu importe ce que vous faites dans votre journée. Si vous avez besoin d'aide, un petit coup de pouce, serait-ce qu'un appel, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours, c'est toujours sympathique. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée.